De retour sur Solidaircast, troisième partie, on continue notre débat informatique grand public ou pas. Et donc comme on discutait tout à l'heure dans la deuxième partie, vous avez dit quand même qu'il y a beaucoup de plus en plus d'offres, de plus en plus de matériel à disposition, smartphone, tablette, toutes ces petites choses-là. Mais la personne qui n'y connaît rien, finalement va se retrouver complètement perdue dans toutes ces offres. Et est-ce que vous avez des conseils pour bien choisir son matériel ? Vaste je sujet. prends Vaste dépourvu. Bien choisir, il faut peut-être d'abord savoir ce que je veux en faire. Voilà. Quel usage je veux de mon matériel, Voilà, quel c'est ce qu'on besoin. disait tout à l'heure, pourquoi payer un Mac à 1500 € pour juste regarder sa messagerie. Voilà. Et moi, je pense aussi, il ne faut pas se dire tout de suite, je vais tout faire, je vais apprendre l'informatique en entier. C'est comme, je ne vais pas apprendre toutes les langues du monde. Je commence petit. Et de toute façon, quand vous achetez un ordinateur ou n'importe quel smartphone, tablette, jusqu'à vous le maîtriser, elle est déjà obsolète. Alors, autant acheter un produit milieu de gamme, voire entrée-gamme, pour s'initier dessus. Et après, si vous maîtrisez bien, là, vous pouvez acheter peut-être quelque chose qui, selon vos besoins, un peu plus performant. Si vous voulez jouer, dans ce cas-là, il faut acheter un ordinateur pour gamer. Mais si vous voulez faire juste la bureautique, pas besoin d'avoir un ordinateur qui vaut 2700 €. Mais bon, comment la personne qui ne connaît pas justement peut faire la différence entre un PC de joueur, donc un PC de jeu bien puissant, et un PC bureautique d'entrée de gamme à part le prix bien sûr. Mais c'est un bon indicateur déjà. Voilà. Est-ce que si je vais dans mon supermarché préféré, est-ce que je serais sûr d'être bien conseillé là-dessus. Déjà, faut éviter absolument, selon moi, les grandes surfaces qui vendent en même temps une machine à laver et les ordinateurs à côté, parce que derrière, il n'y a qu'un commercial qui regarde les chiffres d'affaires, mais c'est pas une personne de conseil. Quand vous allez acheter, toujours, on va pas dire à chaque fois. 80%, c'est le cas. Quand vous voulez acheter un médicament, vous allez voir votre pharmacien. Dans l'informatique, vous allez dans un magasin d'informatique qui vend des produits d'informatique et là vous tombez sur 80% sur un spécialiste qui peut vous conseiller, qui va faire un diagnostic de ce que la personne veut et du coup je risque pas de le payer plus cher que dans la grande surface. Peut-être vous payez un peu plus cher comme dans la grande surface, mais au moins vous êtes un peu plus tranquille niveau les conseils. Comme vous pouvez voir aussi un ordinateur, quelquefois on vous vend un ordinateur bas de gamme, on vous dit bien sûr vous pouvez jouer avec. On peut jouer, mais il y avait des trucs il y a 15 ans. Voilà, c'est ça. Alors là vous voyez tout de suite, c'est pas très facile à distinguer les problèmes, mais vaut mieux commencer plus bas dans les besoins que taper directement dans la haute gamme, dans les meilleurs. Parce que je pense même David, toi qui est assez proche des Mac, tu vas pas t'acheter le dernier Mac Pro juste pour faire du Facebook. Oui, on sera capable. Non. Pardon David. Merci Mickaël, merci Ghislain, parce qu'il j'anticipe ce qu'il va dire. Non, évidemment, il faut identifier ses besoins. Moi, j'en ai pas besoin. Mais voilà, il y a des gens qui pourraient se laisser tenter. Voilà. C'est pareil pour les smartphones. Après, il y a des fans. Voilà, c'est comme les voitures. Si j'ai besoin juste d'une voiture pour faire 2 km pour aller au boulot, même si c'est 2 km, parce que j'ai des enfants à ramener, j'ai pas besoin de m'acheter une Mercedes classe S. Une simple Twingo ou n'importe quel peut me faire. Oui, quoique, si je pèse 300 kilos, vaut mieux j'achète une voiture qui a une bonne suspension. Et pour prendre un petit peu justement ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a un autre problème également, alors que c'est pas forcément à cause des grandes surfaces ou des magasins spécialisés. Il y a encore beaucoup de gens qui se repèrent par rapport à une marque. Oui. Et pas vraiment par rapport à ce qu'il y a dedans. Voilà. Je sais pas, moi souvent je demande qu'est-ce que tu as comme ordinateur. J'ai un HP. Un HP, un ZUS. Voilà. Moi franchement ça me dit pas ce qu'il y a dedans, s'il est puissant ou pas, voilà. C'est comme on dit, j'ai un Renault ou quoi. Voilà, oui, c'est ça. C'est un Mercedes. Quelqu'un qui aime bien Renault, je n'achèterai que des Renault, et c'est un peu le même problème dans l'informatique, quoi. Même dans le numérique, en général, c'est vrai qu'on a quand même. Enfin, moi je revois un petit peu ce que tu disais quand même, on a pas mal de problèmes pour vraiment bien conseiller.
À part bien sûr les vraies boutiques informatiques, on en trouve de moins en moins quand même des vraies boutiques informatiques. Voilà, c'est ça. Mais le meilleur conseil, c'est quand même aussi faire un bon tour sur Internet. S'il y a un problème, on repère par exemple sur les différentes offres un ordinateur et après on regarde les avis. Bon, il peut être faux, mais on regarde aussi sur les différents forums des discussions. Est-ce qu'il y a un problème sur telle et telle marque, telle et telle gamme des produits? Et si je vois il y a un sujet qui fait 37 pages parce qu'il y a un problème récurrent sur les cartes graphiques, cartes réseau, XY, vaut mieux abandonner, là. Voilà, vaut mieux changer. Mais par contre, si vous trouvez pas grand-chose niveau le matériel, niveau dans les problèmes, vous avez une forte chance à trouver sur une bonne configuration qui peut servir tous les jours. Mais visez pas trop haut, restez humble dans la configuration. Et si vous avez besoin, comme vous achetez un PC fixe, parce que la différence entre PC fixe et portable, c'est encore un grand sujet. Comme vous achetez un PC fixe, vous avez l'avantage, vous pouvez upgrader, alors acheter certaines choses dans l'ordinateur très facilement pour les transformer des deux Dodge en Ferrari. Voilà. Alors justement, si encore pour la nouvelle transition, puisqu'il y a encore souvent un problème qu'on peut rencontrer, c'est justement quand on achète du nouveau matériel, il y a le fameux pilote à installer, surtout sur Windows bien sûr. Sur Mac, je ne sais pas si il y a une histoire de pilote, non, je ne connais pas. Moi, non, il n'y a pas. Donc Linux également. Comme Linux. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'installer un pilote, on va dire même proprement. Parce qu'il y a la façon classique, on met le CD, suivant, mais on installe tout ce qu'il y a derrière. Oui, tous les spyware, les machins, les pubs. Les partenariats qu'il peut y avoir entre différentes sociétés éditrices de logiciels. On aurait tendance facilement à cliquer sur suivant sans regarder ce qu'il y a exactement d'inscrit dans la fenêtre. Voilà. Et souvent, il y a cette petite case à cocher. Ou à décocher. Qui est coché par défaut, qui dit voulez-vous installer la barre d'outils exactement ça. Et du coup, ça en renvoie vers un autre problème. Machin, comme ça, il y en a un deuxième qui va venir s'installer dans l'ordinateur. En conflit avec le premier. Voilà. Donc on ne lit pas assez. Et ça enchaîne justement sur un autre problème, c'est que l'ordinateur, au bout d'un moment, à force de mettre des logiciels, surtout il y en a beaucoup qui démarrent au démarrage du système, donc ça alourdit, et puis au bout d'un moment, mon ordinateur ne marche plus, comment je fais Est-ce que je vais voir le dépanneur à 60 €? Parce que bon, c'est pas, les dépanneurs, ils sont pas donnés. Qu'est-ce que je fais? J'appelle au secours, je vais regarder sur Internet, mais mon ordinateur, comme il tourne pas, je peux pas y aller. Qu'est-ce que je fais? J'en rachète un autre, encore 300 € à dépenser. Voilà, et c'est encore un problème qui, pour moi, empêche vraiment l'informatique de vraiment grand public. Et comme on a trop simplifié aussi les choses, à chaque fois avec les fameux suivant, les gens ils sont un peu lassés à lire correctement les textes. Parce que souvent, il y a des indications claires, précises dedans. Voulez-vous installer telle et telle barre d'outils? Voulez-vous ajouter l'antivirus XY en plus? Si les gens lisent correctement le texte qui était affiché sur l'écran, je pense à 80% des problèmes seraient évités. Mais comme souvent maintenant, tout le monde veut aller vite, travailler tout de suite sur l'ordinateur, suivant, et zut, j'ai fait une bêtise. Donc ça t'est rendu trop grand public pour le coup? Certaines choses, c'est possible. Voilà. C'est possible. Surtout, je pense que le texte était un peu trop barbare, trop technique pour cacher un peu les partenariats avec l'éditeur d'antivirus ou des barres d'outils. C'est une pub. Il était bien caché. Et là où ils sont malins, c'est quand même ils les mettent sur les dernières étapes. Oui, donc on fait clic. Voilà, trop tard. On est c'est bon, rien ne se passe. Et là, on installe le petit logiciel qu'il fallait pas. Et c'est pour ça, c'est aussi une chose qui m'a fait passer vraiment dans le logiciel libre, parce que là, des choses comme celle-ci, ça n'existe pas. Ça n'existe toujours pas. Quand je peux installer un logiciel, je sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand j'installe un logiciel de traitement de texte, je ne vas pas me trouver avec quelque chose qui se rajoute dans mon navigateur de web. Je rajoute peut-être une option dans mon traitement de texte, mais pas pour le reste de mon ordinateur. C'est pour ça les logiciels libres, Windows, sous Windows aussi, est pour moi un très gros avantage. Oui, justement, Microsoft a encore du chemin à faire. Je ne sais pas trop sur la version 10 où ça en est, mais sur Mac, le problème est définitivement réglé. Quand j'installe, je vais citer ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'installe Skype, il ne me propose rien, le Mac. Il l'installe, quand c'est fait, il me le dit. Or, sous Windows, il m'a installé une barre dans mon navigateur préféré sans que je vois.
Enfin, j'ai dû faire le clic de trop, enfin suivant, et puis comme maintenant par défaut c'est coché d'installer la barre, avant c'était vous qui la cochiez, maintenant c'est fait, si c'est pas vous qui la décochez, c'est foutu. Voilà, donc là je sais pas trop comment Microsoft voit l'avenir de son système d'exploitation. Skype il l'a dit, mais voilà. Il est inclus directement dans Windows, il est inclus, c'est une version métro, moderne UI pardon. Ok, donc il se met à jour sans solliciter l'utilisateur. Ouais. Donc il faudrait tendre vers ça sur les nouveaux systèmes. Ça, c'est partout les problèmes. Dans le choix, faut bien réfléchir. On n'a pas besoin d'un ordinateur. Souvent, dans nos groupes, j'ai dit, vous avez vécu pendant 3 mois sans ordinateur avant, parce que c'est le débutant qui se lance. Alors, vous avez peut-être encore 3 mois pour réfléchir vraiment qu'est-ce que vous voulez acheter. Pour moi, c'est surtout la grande réflexion. Prenez le temps et achetez pas... sur un coup de tête ou un coup de portefeuille, un ordinateur, parce que c'est comme une voiture, vous passez certain temps avec, alors il faut bien choisir et tranquillement surtout. Surtout bientôt ça va être Noël, donc il va y avoir plein de réducs, les prix vont être cassés, donc prenez le temps, faites attention, parce que l'ordinateur à 250 €, que finalement il est en baisse et qu'il peut être bien. Voilà, faut se méfier des prix, donc regardez bien, comparez, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet avant l'acquisition d'une machine.